Mais tout de suite, nous allons retrouver pour Sans Frontières Alban Mikosi qui est à Moscou et qui va faire le point aujourd'hui sur une histoire un peu douloureuse. Bonjour Alban, on sait qu'en France, nous avons 500 000 personnes d'origine arménienne et demain sera donc une journée importante, une journée particulière puisque ces familles vont célébrer le 100e anniversaire du début du génocide arménien par les Turcs en 1915. Alors ce génocide, on le sait, les Turcs continuent à le contester. Vous vous êtes replongé dans cette histoire parce que je sais que vous rentrez d'Arménie et en fait les versions restent complètement différentes. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière entre l'Arménie et la Turquie, on entend des choses diamétralement opposées. On peut dire une chose avec certitude, c'est que vous savez le travail que l'Allemagne a fait autour de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, en enseignant à ses élèves ce qui avait été produit par le nazisme, eh bien la Turquie ne l'a pas fait du tout en ce qui concerne son passé et notamment le massacre des Arméniens. Alors, est-ce un génocide au sens premier du terme? Est-ce un massacre de masse? Ça, ce sont des choses que les historiens seulement pourront nous dire. Je vous propose cette évocation. Nous avons tenté de comprendre avec les acteurs des deux côtés, c'est-à-dire avec des Arméniens, descendants des survivants, mais aussi avec des Turcs, des Kurdes, autant dire les descendants de ceux qui étaient derrière les mitraillettes. Depuis des siècles, les Arméniens sont une composante importante de ce que l'on appelle alors l'Empire ottoman. Musulmans et chrétiens y vivent dans une relative bonne entente. Tout change fin 19e siècle, lorsque les Turcs perdent pied dans les Balkans, puis doivent se retirer d'Égypte. Au nord, l'expansion russe les menace, alors le gouvernement turc va trouver un bouc émissaire, la minorité arménienne suspectée de trahison. Effectivement, sur le front des montagnes du Caucase, l'armée turque subit au début de lourdes pertes. Au printemps 1915, la décision tombe, les Arméniens doivent être anéantis, déportés ou plus radicalement assassinés par villages entiers. C'est dans l'est de la Turquie que ces massacres seront les plus barbares. Les Turcs se sont acharnés sur les villages. À Kars, par exemple, ils ont rassemblé femmes et enfants et ils ont fusillé tout le monde. Et les corps sont tombés dans la rivière. Nous sommes allés côté turc, dans ces villages de montagne. La population y est majoritairement kurde, les descendants des meurtriers. Évoquer le génocide est très difficile. Il faut laisser cette question délicate aux recherches des historiens. En ce qui concerne cette période, ce ne sont pas au gouvernement de nous dire quoi penser. Ce soir à Etchmadzin, le Vatican arménien, 1 500 000 victimes seront symboliquement canonisées. Pour les descendants des survivants, c'est maintenant aux Turcs de reconnaître leurs responsabilités. Je ne dis pas que les Turcs contemporains, ils sont coupables, mais ils portent l'héritage de leurs ancêtres. Hier, le président turc Erdogan a une fois de plus récusé formellement le terme de génocide. La réconciliation semble bien éloignée entre les deux peuples, turcs et arméniens. Alors c'est tout de même très étonnant parce que hier, par exemple, Frédéric Gersal nous a raconté la bataille des Dardanelles qui s'est également déroulée en Turquie en 1915 et les Turcs vont célébrer cet anniversaire. Donc est-ce qu'il s'agit d'un exercice de communication, d'une leçon d'histoire? Comment s'y retrouver? C'est assez compliqué. Effectivement, demain aura lieu à Yerevan, en Arménie, les commémorations du centenaire du génocide arménien. Au même moment, en Turquie, le président Erdogan fera célébrer la bataille des Dardanelles dont vous avez parlé hier, une bataille qui a opposé les Turcs principalement au corps anglais, anglo-saxon et français. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a une opération de communication politique. Évidemment, les Turcs veulent attirer l'attention vers ce passage glorieux de leur histoire et faire oublier ce qui s'est passé en Arménie. Et vous savez, le partage va être très très étonnant, loin des jeux géopolitiques habituels. Côté arménien, vous aurez la France, l'Italie, la Russie qui est très très présente aux côtés des Arméniens. Et du côté turc, aux célébrations, vous aurez le prince Charles d'Angleterre. Voilà, le monde est relativement coupé en deux par cette histoire toujours. 100 ans après, on peut dire avec certitude qu'il
eh bien, le travail des historiens sera très très compliqué parce qu'il n'y a pas chez les Turcs actuellement de volonté de reconnaître quoi que ce soit. Donc compliqué et douloureux. Merci beaucoup Alban, passez une bonne journée. À très bientôt. Tout de suite, c'est la